Bonjour à toutes et tous. Je vais d'abord très chaleureusement rendre un hommage appuyé à Pierre de Saint-Aignan, qui nous fait la gentillesse de la claque, qui est le président et le fondateur de ce groupe il y a 40 ans. Cher Pierre, s'il y a 40 ans, tu n'avais pas eu cette fulgurance, à un moment où le chômage commençait à sévir, et pas autant qu'aujourd'hui, à un moment où les acteurs économiques et les acteurs sociaux ne se rencontraient jamais, si tu n'avais pas commencé par les oranges, c'est de là que vient le nom de Vitamine T, nous ne serions pas là aujourd'hui, et surtout au-delà de nous les professionnels, plus de 40 000 femmes et hommes ne seraient pas passés par Vitamine T. Je vous demande d'applaudir chaleureusement. Je voudrais, avec émotion et simplicité, je voudrais vous délivrer rapidement 4 messages qui me paraissent être clés de ces 40 ans, mais surtout de l'avenir de ce groupe. Le premier message, Vitamine T, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Songez les chiffres suivants. En 2008, il y a 10 ans, votre groupe faisait à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 8 structures, pour 1850 salariés. En 2018, aujourd'hui, à l'heure où nous nous parlons, ce groupe fait plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, compte 17 filiales, bientôt 18, et emploie plus de 3500 hommes et femmes, dont les 2 tiers sont en parcours. On doit cette incroyable croissance, qui ne nous a pas fait prendre la grosse tête, qui ne nous a pas mis dans l'euphorie. On le doit à 3 facteurs clés. Quand on prend vraiment le temps, l'objectivité de regarder pourquoi ça marche. D'abord, ça marche sans démagogie avec vous, les femmes et les hommes, passés, présents, vous, à venir, qui avez choisi Vitamine T pour exercer vos talents, et je le pense pour la majorité d'entre vous, exercer leur militance. C'est d'abord le cœur de réacteur de ce groupe, c'est votre propre talent, c'est votre quête personnelle et professionnelle, et j'ai envie à cet instant de vous applaudir et que vous vous applaudissiez vous-même. Il y a un deuxième facteur clé, qui est la vision. Pierre, encore lui, le conseil d'administration qui l'entoure, avec moi, Patrice, il y a pendant longtemps, qui sera là tout à l'heure, Jean-Yves, tous les cadres, nous avons une vision partagée qui est celle de faire bouger les lignes, qui est celle d'abolir le plus possible la frontière entre la performance économique et l'action sociale, ce qui n'est pas courant. C'est celle de répondre au plus grand nombre. Plus il y a d'activités dans le groupe, plus nous pouvons répondre au parcours diversifié des demandeurs d'emploi. Et puis, dernière vision, probablement une des plus importantes de notre croissance, nous affranchir pour une très grande partie de l'argent public. Il en faut pour assurer l'accompagnement, il n'en faut pas pour tenir nos exploitations. Il y a 15 ans, nous étions à 56% d'argent public, nous sommes aujourd'hui entre 10 et 13% selon les années. Deuxième message, mes 40 ans à moi. D'abord, éducateur, devenu entrepreneur social, j'en crevais d'envie. Donc je suis l'homme le plus heureux du monde, puisque j'ai choisi le métier que je fais, comme disait Confucius, donc je n'ai jamais à travailler, puisque c'est ce que je voulais faire de ma vie. Mais j'ai vu surtout, sur ces 30 dernières années, j'ai vu authentiquement le chômage changer de nature et de visage. Plus personne n'est à l'abri. Des jeunes issus de la seconde génération du chômage, aux seniors éjectés de l'industrie, on ne peut plus, vous et moi, aujourd'hui, dans nos familles, chez nos voisins, partout, considérer que nous sommes à l'abri de l'exclusion. Nous pouvons tomber, y compris moi, par un accident de la vie, tôt ou tard. Ce chômage de masse, qui est un cancer qui ronge la société, le pacte social, je l'ai vu charnellement. Et j'ai vu changer, encore une fois, le visage du chômage. J'ai vu, deuxièmement, des acteurs économiques, les entreprises, franchement démunis devant la masse des problèmes et devant la difficulté à recruter ces personnes qui n'avaient pas de qualification ou des problèmes de savoir-être. Et donc ces entreprises nous ont progressivement rejoints avec plus d'authenticité pour nouer des relations avec nous de travail, des contrats, des partenariats. Et donc nous avons organisé ce groupe comme une entreprise en assumant cette posture sans jamais perdre de vue notre quête sociale. Parce que l'ADN de Vitamine T, il correspond comme jamais, vous le voyez bien partout autour de vous, et ce n'est pas de l'autosatisfaction pour Vitamine T, il correspond très exactement aux aspirations d'un nouveau modèle économique. Il correspond précisément aux aspirations d'une nouvelle génération de salariés, et notamment les jeunes, qui veulent que l'entreprise soit un lieu de cohésion.
qui veulent que l'entreprise soit un lieu d'épanouissement et d'utilité sociale, ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Et donc, du coup, ce groupe porte un potentiel considérable dans son propre ADN. Troisième et avant-dernier message, pour demain, de l'insertion à l'inclusion. Donc vous et moi et nous avons un challenge considérable. Les portes de vos structures vont de plus en plus s'ouvrir à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Donc pour cela, nous sommes obsédés par le changement non seulement d'échelle, mais de logique. Passer d'une logique de silo à une logique plus globale sur un triptyque emploi, formation, accompagnement. Mais nous allons en plus accélérer, mais alors à un point que vous n'imaginez même pas à l'heure où je vous parle, la formation. Et donc on va booster ce qu'on va appeler le campus vitamine T, un campus ambitieux qui va regrouper de la formation dans les domaines des services à la personne, de la sécurité, du numérique et plus encore, qui va former de plus en plus nos personnels et qui, évidemment, va en permanence réinventer les pratiques d'accompagnement social. Le hub d'aujourd'hui, le Paris d'aujourd'hui seront le campus de vitamine T de demain. Enfin, les 40 prochaines années, quelles seront-elles, à mon avis, selon moi ? D'abord, le temps des pionniers militants, il va se finir, pas demain matin, mais pas dans 20 ans. Et donc, nous sommes dans une logique aussi de transmission. Et la transmission, il ne faut pas la craindre. C'est la meilleure des qualités humaines quand elle est préparée. Et enfin, chers toutes et tous, l'essentiel. Tout ce que je viens de dire n'a aucun intérêt si on ne touche pas à l'essentiel. Ce qui compte avant tout sont ces femmes et ces hommes qui, pour vous comme pour moi, celles et ceux que nous accueillons, que nous salarions, que nous accompagnons, chaque regard, chaque sourire, chaque entretien, chaque victoire, ce sont autant d'émotions qui diffusent sur nos propres vies. Ce qui nous intéresse, vous et moi, ça n'est pas leur passé, c'est leur avenir. Et quand nous leur faisons une promesse, nous leur donnons l'espoir. Mais quand nous honorons cette promesse, nous créons alors de la confiance. Je vous remercie. Merci André pour ce tableau dressé des 40 années qui viennent de s'écouler et de nous avoir déjà mis dans la perspective de nouvelles ambitions et de cet avenir qui s'ouvre à nous et pour lequel nous nous préparons et pour lequel nous sommes aussi ici aujourd'hui. J'ai décidé de proposer une nouvelle organisation du groupe que l'on met en place depuis la fin d'année dernière avec une organisation en 6 pôles. 3 pôles support et 3 pôles d'activité. Alors, ce pôle richesse humaine, alors vous avez remarqué, je n'ai pas employé ressources. J'emploie richesse parce que, effectivement, vous, nous, les personnes qui nous font confiance, nous avons tous une part de richesse à partager et à mettre au pot commun pour avancer. Le pôle richesse humaine, il s'occupe aussi de vous. Il doit s'occuper aussi de vous, de vos carrières. Le deuxième pôle, c'est le pôle commerce, marketing, communication. Il est dirigé par Olivier Decornet. Ce pôle se concentre actuellement sur la relation client. Alors, il a été créé il n'y a pas très longtemps. Il est au service de l'économie de notre groupe, au service de l'économie de chacune de nos filiales et de celles qui nous rejoindront. Le troisième pôle, le pôle administration, finance, juridique et système d'information. Je voudrais remercier quand même les équipes, particulièrement les équipes de la DAF et de ce pôle, parce que finalement, ils travaillent en back-office, on ne les voit pas, ils ne font pas de bruit, et pour autant, ils nous délivrent chaque mois des données hyper fiables qui permettent à chaque dirigeant de piloter son entreprise. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de très important. Et puis donc on a 3 pôles d'activité. Il n'y a pas d'ordre, hein, mais le pôle éco-activité, donc dirigé par Christophe Louage, concerne Envie-Nord, Envie-2E, Soluval, Vitinser. C'est un pôle dans lequel on croit très fort, tant les enjeux sur l'environnement dans notre pays, mais aussi sur la planète, sont importants. Et le recyclage, c'est local. Hein. C'est local. C'est donc de l'emploi potentiel local. Nous voulons, Vitamine T veut aller chercher de la valeur ajoutée sur ces métiers-là pour créer des emplois, créer des formations et accompagner sur des nouvelles compétences dans ce domaine. Le pôle service, qui est dirigé par Étienne Duquedy, qui a rejoint le groupe en septembre dernier, donc assez récemment, avec Vita Service, Dynamique, ABK,
Mediapol Île-de-France. Et donc ce pôle-là a un vrai enjeu de qualification de son service. Il travaille avec énormément de clients différents, variés, exigeants. Il y a une concurrence exacerbée dans les services. Et pour autant, on a une vraie place parce qu'on peut accompagner et faire des vrais parcours ascendants pour des personnes qui veulent donner dans ces métiers. Le dernier pôle, enfin, c'est le pôle mise à disposition et alimentation. On y a mis Janus, on y a mis le groupement d'emploi pour l'insertion et la qualification, on y a mis Vitam, on y a mis les Serres des Prés, FM des Jésuites, et on y a mis Idées de saison. Ce pôle, il a vocation à essaimer. Ça nous fait un beau programme. Ça va nous emmener où tout ça? Alors moi, je vous propose qu'on se dise tous ensemble qu'on est d'accord pour relever le défi et d'aller dire chaque année, pendant les 5 ans qui viennent, 300 personnes de plus touchées par an. Je souhaite que tous ensemble, nous portions ce projet collectif. Je suis sûr qu'on va réussir tous ensemble. Alors voilà, je vous souhaite un bon anniversaire à Vitamine, et que cette journée qui est pour vous, vous puissiez en profiter. Je vous remercie. Et pour attaquer la première table ronde, celle de la transformation digitale, j'appelle sur scène tout d'abord Rémi Oulouna, le directeur de Soluval, qu'on applaudit bien fort et pionnier du e-commerce chez Vitamine T. Oui, alors bonjour à tous. Alors nous avons pris conscience des enjeux réels de la pièce de réemploi il y a maintenant à peu près 2-3 ans, puisque un grand nombre d'acteurs comme les compagnies d'assurance, mais aussi les professionnels de la réparation automobile ou bien encore le particulier nous incite et voire même parfois nous impose à l'utilisation de la pièce d'occasion. Très bien, et donc c'est un enjeu très important de développement pour Soluval, ces pièces détachées. Le fait qu'elles se vendent en ligne est indispensable. Aujourd'hui, les ventes en ligne représentent à peu près 30% de nos ventes de pièces détachées d'occasion. Et donc aujourd'hui, nous avons à peu près en stock 25 000 pièces référencées. Décidé, Christophe, donc de diversifier dans la pièce détachée également, mais d'électroménager. De plus en plus de particuliers souhaitent maintenant réparer eux-mêmes. C'est vrai que ces particuliers souhaitent casser un peu l'idée de l'obsolescence programmée. Et via les équipes, via nos partenaires comme Boulanger, on nous a permis de répondre aux particuliers, aux professionnels sur les différentes pièces détachées. Et dans cette seconde vie, en fait, on dit souvent que, effectivement, il y a le produit neuf, et puis il y a le recyclage, notamment vous êtes les experts, mais entre-temps, il peut y avoir d'autres vies. La deuxième vie, c'est le reconditionné, vous en faites déjà, et nous aussi, on en fait. Et nous, on y croit fortement, mais on pense qu'il y a une troisième vie, et la troisième vie, c'est les pièces détachées. Et quand je vois ce qui se passe pour l'automobile, on se dit demain, effectivement, il y a une place pour prendre, une place à prendre pour les pièces détachées. Et ce secteur-là, actuellement, il n'est pas pris. Il n'existe pas, et donc tout est à créer, tout est à oser. Vous savez produire des pièces, et nous, on sait vendre. On sait vendre sur le digital. Donc l'idée a été de se dire, finalement, demain, comment on peut se mailler, comment on peut se connecter. Et donc, effectivement, c'est notre chantier. Notre chantier, c'est de se connecter, et on commence effectivement, alors on est au tout début d'une très, très grande aventure, et on y croit beaucoup. Et donc, il y aura du réseau pour tout le monde. On y travaille. Vous savez également qu'on est contraint aussi avec le réseau national, Orange, avec qui on travaille sur ces sujets-là. Bien évidemment, on mettra à disposition de chaque filiale le débit nécessaire pour faire le business et pour surtout accompagner nos salariés. Merci. Merci beaucoup. Donc ça y est, le chantier du digital, c'est parti chez Vitamine T. Merci à vous quatre. Je vous propose de rejoindre la salle et nous allons continuer avec notre deuxième table ronde qui concerne les métiers de demain. Et j'invite sur scène Nathalie Picotin, directrice des Serres des Prés. On est passé au bio il y a quelques années et il fallait trouver des nouveaux débouchés et passer du concept du potager à l'assiette. C'est-à-dire que nos salariés, du coup, faisaient pousser les légumes et bien sûr, on arrivait à la transformation en gazpacho, soupe, houmous, tartinade, etc. quoi. Donc ça fait une belle brochette de compétences. Est-ce qu'on peut créer des emplois via l'informatique, via le digital? Comme la saisie de données, quand on voit qu'on vient référencer des pièces détachées sur Internet, derrière, c'est des personnes qui viennent prendre les photos, mettre tout ça dans les outils pour que ce soit visible sur le site e-commerce. Alors Guillaume, toi qui es l'expert en la matière, c'est quoi la Silver Economy?
Eh bien, tu vois, Olivier, en 1945, la France, elle a fait beaucoup de bébés. Eh bien, si tu calcules bien, 2018, c'est 73 ans plus tard. Et du coup, le raz-de-marée de tous ces enfants, aujourd'hui, ça fait un raz-de-marée de personnes âgées. Et du coup, c'est toute l'économie qui est en train d'évoluer. L'économie doit s'adapter à cette armée de personnes avec les cheveux argent. C'est ça, la silver economy. Et aujourd'hui, tu crées de l'emploi. Peux-tu nous parler quelques instants de Vitam? On a rejoint le groupe et aujourd'hui, en 2018, eh bien, c'est 500 familles qu'on aide et c'est surtout 70 CDI dans l'entreprise. Alors, dans ton pôle, le pôle service, il y a d'autres filiales, d'autres entreprises qui s'appuient également finalement sur, de façon générale, le métier des transports et des mobilités. Oui, effectivement, il y a Mediapol Île-de-France, ABK. Et au total, si on compte effectivement les personnes qui travaillent sur Vita Service et sur ces 3 filiales, c'est 450 personnes qui travaillent pour la mobilité. Et nous démarrons donc cette 3e table ronde sur donc les grands canaux de développement du groupe, l'ADN, l'un des ADN du groupe Vitamine T. Quels sont ces canaux de développement, Mathieu? Le premier canal de développement, c'est le canal historique, si je puis dire, du groupe Vitamine T, qui est le Vitamine Entrepreneur, à savoir la création et la gestion d'entreprises sociales en direct. Il y a plusieurs façons de le faire, soit la création d'activités existantes sur l'Île-de-France avec Vita Service. Ensuite, deuxième facette, c'est la création ex nihilo de nouvelles entreprises. C'est le cas d'Inzerti, c'est le cas d'Idées de saison qui ont été présentées. Et puis, troisième chose, ça a été rappelé de manière abondante par André, c'est la reprise de structures qui, parce qu'elles partagent un socle de valeurs et ont envie de se développer au service d'un objet social, rejoignent le groupe. C'est le cas de Dynamique, l'entreprise d'insertion francilienne, et évidemment d'ABK sur la sécurité depuis déjà quelques années, quelques mois, un mois, le temps passe vite. Donc ça, c'est les vitamines entrepreneurs. Et puis ensuite, il y a d'autres façons de démultiplier notre impact social, c'est-à-dire de s'adresser au plus grand nombre de personnes. Et c'est ce qu'on a appelé le vitamine formateur. On a évoqué tout à l'heure la notion de campus Vitamine T, qui est une vraie pépite à exploiter. Et l'objectif, c'est de concevoir et mettre en œuvre des dispositifs de formation qualifiante, d'accompagnement social, de coaching emploi. On l'a fait de manière brillante avec Paris Jeunes. On démarre avec la Yes We Web sur le développement des métiers numériques. Et ensuite, on ne s'interdit pas de réfléchir à se développer autrement. On a appelé ces deux visages vitamine accélérateur et vitamine investisseur, à savoir apporter un accompagnement opérationnel et financier à des porteurs de projets, à des startups, pour qu'elles passent de l'intuition à l'idée, de l'idée à l'action et de l'action à l'entreprise sociale. Et quand on voit ce que Baluchon est devenu aujourd'hui, on a envie d'en accompagner bien d'autres. Donc vitamine entrepreneur, vitamine formateur, vitamine accélérateur et investisseur, qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse de l'inclusion. ABK, c'est une société que j'ai créée il y a 5 ans avec la volonté de faire changer le prisme par lequel on regardait la sécurité, de faire changer les métiers de la sécurité, de professionnaliser la sécurité. Et finalement, j'étais arrivé au bout de 4 ans, plus ou moins, à une stagnation du développement par un manque d'assises financières, par un manque de moyens, par un manque de support. En intégrant le groupe Vitamine T, j'ai trouvé une famille et j'ai trouvé tous ces supports qui m'ont aidé à se développer. Effectivement, depuis entre le 31 décembre et le 1er janvier, l'Île-de-France a basculé. On est passé juste d'une activité de nettoyage à une activité de maintenance de vélos avec les Vélib, une activité de manutention sur un incinérateur à travers Val-de-Marne et une activité effectivement de dynamique, dont tout à l'heure, la mobilité. On pousse les chariots et on fait la réparation. Donc maintenant, c'est vrai qu'on est passé à 120 collaborateurs, à 6 points d'ancrage un peu dans l'ouest et au sud-est de l'Île-de-France. Donc effectivement, c'est une vraie réussite qu'on arrive à accompagner ce développement sur la province, parce que la capitale étant Lille, nous sommes les petits provinciaux du département. J'ai bien compris. Et donc Baluchon, aujourd'hui, c'est une entreprise sociale qui est basée en Seine-Saint-Denis et qui déploie son activité en Île-de-France et bientôt au-delà, et qui est spécialisée sur les métiers de la transformation alimentaire et de la restauration, avec en cœur du réacteur une activité de traiteur événementiel, de plateau repas et des services innovants pour les salariés et les entreprises d'Île-de-France. Dans le secteur de l'agriculture urbaine, de l'économie circulaire, avec des projets comme le paysan urbain. On a aussi incubé les confitures rebelles, donc qui récupèrent des fruits moches dans les supermarchés et qui font des confitures à forte valeur ajoutée qui sont revendues par les mêmes Monoprix. La transition alimentaire, c'est une formidable opportunité pour créer des activités économiquement viables à fort impact social. Merci à vous 4. Je vous propose de rejoindre la salle. Je vais moi-même passer la main à ma collègue Florence.
André l'a évoqué dans ses propos, on sent qu'il y a un frémissement sur le marché de l'emploi, une situation qui serait peut-être en passe de s'améliorer, et on s'attend finalement, nous, à ce que la situation se complique encore davantage dans l'accompagnement si on se retrouve face à ce qu'on appelle le noyau dur du chômage. Il n'y a pas un paradoxe là-dessus? La question à se poser, c'est quelle forme d'emploi et quels sont les premiers niveaux de qualification qui arrivent. Inzerti, par exemple, est un exemple flagrant. C'est de dire que peut-être que demain, un premier niveau de qualification peut être un métier du numérique. Donc c'est d'être tête de pont sur ces métiers-là. Concrètement, ce qu'on fait au Paris, donc on a créé en 2015 pour le public jeune 18 moins de 26 ans, dispositif IEJ financé FSE. Ce sont des jeunes qui, je précise bien évidemment, basés sur le volontariat. Ce sont des jeunes qui sont ni à l'emploi, ni en formation, qui n'ont aucune solution à instant T. Surtout, on va révéler aussi ce que c'est que l'entreprise. Là, aujourd'hui, je connais les codes des entreprises et je vais leur transmettre ces codes pour qu'ils puissent intégrer cette entreprise. Sur quoi tu travailles principalement avec les personnes qui te sont orientées? Le plus important reste le logement et les difficultés financières. Et le dernier domaine dans lequel j'interviens beaucoup, c'est les difficultés administratives. Donc ça va être les ouvertures de droits, les maintiens de droits auprès de la CPM, de la CAF, les dossiers de retraite. Ça peut être l'accompagnement aussi à la préfecture avec les personnes qui sont de nationalité étrangère, donc aider avec eux voilà, pour qu'ils puissent avoir des papiers, être en règle avec notre société aussi, qu'ils puissent voilà, s'intégrer et bénéficier de leurs droits. Donc à Mediapol, nous avons mis en place ce qu'on appelle les ateliers informatiques. Les ateliers informatiques, c'est en fait un constat d'un besoin exprimé et un constat d'un besoin détecté chez les salariés de Mediapol. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout se numérise. Donc pour faire les démarches administratives, je dirais bateau, comme la CAF, la préfecture, Pôle emploi, maintenant tout passe par Internet. Et aussi pour les recherches d'emploi. On apprend à créer un CV, une lettre de motivation, on repère les offres, on postule en ligne. Pour resituer les choses, donc Yes We Web, c'est une formation en développement web accessible à tous, sans prérequis de qualification et complètement gratuite. C'est 8 mois de formation. Ce projet, il est porté par la Fondation des Possibles. Notre fondation, c'est une fondation de 22 entreprises, dont Vitamine, qui est un membre pilier de la fondation. On a un objectif qui est d'atteindre 70-80% de sorties positives après la formation. Ça sera un gros enjeu qu'on va travailler aussi avec les entreprises de la Fondation et on espère qu'il y aura d'autres sessions à venir. Merci. Voilà, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. 45 000, c'est les personnes qui sont passées dans Vitamine. C'est celles pour lesquelles j'ai le plus de respect. Celles qui sont les plus courageuses. Celles qui, au milieu de leurs brisures, de leurs cassures, de cette société qui les a abîmées, prennent le courage de se mettre à nu pour reconquérir leur dignité par le travail. Et vous êtes là pour les aider. 10 000, Jean-Yves m'a dit c'est peut-être 8 000, enfin on n'en sait rien. C'est entre 8 et 10 000, c'est les salariés qui sont passés par le groupe Vitamine T au cours de ces 40 ans. Vous êtes l'expression de ceux-là, vous êtes 3 500 aujourd'hui, mais il y en a 10 000 qui sont venus passer un bout de leur vie sur ces combats essentiels. 100, c'est les 100 entreprises qui nous ont accompagnés depuis 40 ans. Il y en a 100. 100 chefs d'entreprise qui sont d'ailleurs tous restés des amis. Tous restés dans l'écosystème de Vitamine, même si, pour beaucoup d'entre eux, ils n'exercent plus de responsabilité. Et c'est parce que je crois que nous avons dépassé le milliard de chiffre d'affaires en 40 ans. Le milliard de chiffre d'affaires en 40 ans. C'est ça, l'économie à laquelle rêvait André, et c'est grâce à André, grâce à Caroline Levantec, avant, quand elle a démarré Vitamine, c'est grâce à eux et à tous ceux qui, Jean-Yves, sont les dirigeants de cette entreprise que nous pouvons réaliser ce rêve. Et j'aurai l'occasion ce soir avec André de dire comment on va organiser les transmissions progressives pour que ces 40 ans fassent place à 40 nouvelles années. Merci à tous.